Alors on a fait une boîte de belé quand nous sommes s'abonner massivement à la chaîne à biso RTDA Monde on nous a pas là faire des différents produits awa donc belé le besalia belé makambo zawa autre le barape donc musique tout au boyebi vraiment beau s'abonner massivement à RTDA Monde on est ensemble on vous aime vous avez nous passer tout le gars pété base beau like beaucoup takuta on est ensemble vraiment merci. Shalom, moi c'est le pasteur Francis Tsemi, appelé autrement Sans Pareil. Vous êtes à Kinshasa, partout ailleurs. Voici un instrument que Dieu nous a accordé, la RTDA. Vous voulez me trouver, vous voulez nous suivre, vous voulez avoir des actualités sur les Gaëls, sur tous les musiciens et en général pour vos publicités, pour votre actualité, pour vos clips, vos images, la promotion que vous voulez faire, contactez RTDA. Tapez RTDA sur YouTube et bientôt sur la TNT. Vous serez bénis, comblés et restez branchés, restez connectés sur RTDA. Shalom la grande famille, c'est votre humble serviteur, apôtre Basile Mukengwa Béni. Vraiment, cette fois-ci, to jupe abiso adresse en tant que bananzame. Nazo recommandé yo chaîne Oyo RTDA. Donc partout place aux alliés, yeba que en tant qu'enfant de Dieu, to jupe adresse. Place au kozwa ba information ya lola à temps réel. Place à tous en problème, à tous en difficulté, on a besoin au calendrier de l'Éternel, on a besoin au bac ça implique na foi na yo adresse na biso yango yo RTDA. Alors partout place aux alliés, Bengsa Baba Mekako s'abonner et belé, toujours fonctionner 24 sur 24. Au côté la biso na Air sur YouTube, sur Kako Fungoli, au Betika RTDA, au Jubiso directement. Nzambe apambo la chaîne, Nzambe apambo la équipe technique. Alors on a bengi peuple de Dieu, il y a monde entier, tout s'abonner na RTDA et le Seigneur ne manquera jamais à nous bénir. Que mon Dieu vous bénisse. Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre chaîne, je suis Laurette Luzolo, nous sommes RTDA. Aujourd'hui, on va vous parler de la RTDA. RTDA, c'est Dieu avant tout. La Bible nous dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement selon le pain, mais aussi de toute parole qui sort de Dieu. Alors, étant chrétiens, nous avons besoin de nourrir notre corps. Pour nourrir les corps, nous avons besoin d'être bien édifiés. Suivez-nous sur RTDA, profitez de nos émissions chrétiennes, car RTDA, c'est Dieu avant tout. RTDA, c'est la force. Le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour le temps que tu nous donnes. Parle-nous au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en direct de la RTDA, les vôtres, le révérend Girardin Savourou. Nous lisons, nous continuons notre thème où aujourd'hui nous allons parler sur ce sujet, l'échec n'est pas guerrier. N'oublie pas que notre thème s'intitule « Le vrai pouvoir d'un guerrier ». Nous avions parlé sur la définition, l'origine du pouvoir d'un guerrier et nous avions aussi parlé sur qui est ton adversaire. Parce qu'on ne pourra jamais parler de guerrier, on ne pourra jamais parler de la guerre si on ne tient pas compte de l'adversaire. Et nous avions parlé sur les rôles ou la mission de l'adversaire. Aujourd'hui, nous parlons sur l'échec n'est pas guerrier. Cela nous conduit à énumérer quelques principes pourront aussi nous rendre aguerris face au combat, face aux réalités actuelles. 1 Samuel 17, tous les chapitres. Nous lisons verset 4. À la vie de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé un lion. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé un lion et l'ours, et il lancera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera ainsi de la main de ces Philistins. Et Saoul dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. David
34, David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion et un ours venaient pour enlever une du troupeau, j'ai couru après lui et je l'ai frappé, j'arrachai les brebis de sa gueule. Il s'est dressé contre moi. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je l'ai frappé et je l'ai tué. 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée et la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, je te livrerai entre mes mains. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David. David courut sur les champs de bataille à la rencontre des Philistins. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lance avec sa fronde. Et la lança avec sa fronde, il frappa les Philistins au front. La pierre s'enfonça et dans les fronts du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que les Philistins, il le terrassa et il lui ôta la vie sans avoir l'épée à la main. L'échec n'est pas guerrier. Ici, nous voulons seulement signaler que tout guerrier, tout combattant a la mission de combattre. Et lorsqu'il combat, il doit s'assurer qu'il marche avec la victoire. Au premier volume, je l'ai dit, comment expliquer. On les appelait des cils. Mais qui ont accepté une mission difficile, d'abord en ce qui concerne les entraînements. Si vous suivez l'histoire des objectifs Ben Laden, vous allez se rendre compte qu'il y a les militaires et militaires. Qui est appelé dans ces bataillons, dans ces garnisons, dans ces brigades comme SIL. Il bénéficiait d'une formation extraordinaire. Et lorsqu'il se mettait à combattre ou à aller combattre devant eux, il se disait, nous avons mandat, la mission de gagner, la mission de réussir et non d'échouer. Raison pour laquelle tout combattant a aussi la mission de combattre. Il y a plusieurs versets bibliques, bien que nous allons survoler. Vous pouvez lire à la maison 2 Corinthiens 10, 1 à 10. Vous pouvez lire à la maison, toujours nous reviendrons avec Jean 10, 10. Pourquoi pas Luc 10, 16 et 19. Pourquoi pas 1 Pierre 5, 7 à 9. Et n'oublie pas Ephésiens 6, 10 à 19. Ici, nous voulons seulement énumérer les principes qui feront de nous encore des bons combattants, des bons chrétiens. Et le Seigneur va nous aider. Goliath vient terrasser Israël, peuple de Dieu, peuple circoncis. Mais un incirconcis vient déranger le peuple de Dieu. Face à ces réalités, là nous venons de lire au 24e verset, on nous montre comment est-ce qu'à la présence, quand seulement Goliath s'est présenté, Israël fuyait, les Israélites fuyaient.
Et gloire soit rendue à Dieu parce qu'il y avait un jeune qui était là dans la forêt, qui paissait les troupeaux de leur papa, de leur père. Son père va l'envoyer, viens David, va là où il y a la bataille. C'est là qu'il verra ce qui se faisait, ce qui s'est passé. Ayant été instruit, quoique enfant, il voulait savoir, il voulait connaître qu'est-ce qu'on fera à la personne qui donnera la victoire à Israël, la personne qui battra Goliath. Il voulait savoir. Il y avait les avantages liés à la victoire ou à la personne qui va donner victoire à Israël. Réalisez le texte en question, vous verrez cela. David, ses frères l'ayant vu, oh, son grand frère va dire, oh, je connais ta malice, ton orgueil. Eliab va dire, je connais ta malice, ton orgueil. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Mais ce que j'aime dans cet homme qu'on appelle David, il était calme. Il s'est retiré de lui-même. Il a cherché encore, il a pris encore des informations. Jusqu'à arriver au roi, jusqu'à déclarer ou à dire au roi ses expériences d'attente, jusqu'à dire au roi que j'irai combattre ces Philistins, c'est lui qui incite l'armée de l'Éternel. Jusqu'à ce que le roi va lui donner l'arme ou les armes, va combattre avec lui. Jusqu'à ce que David va enlever les vêtements pour dire non, ce n'est pas approprié à moi. Jusqu'à ce que David va retirer le pied et ira combattre Goliath jusqu'à tuer Goliath. Bien aimé, quels sont les principes à retenir ici? Une victoire mystérieuse, une victoire miraculeuse. Les premiers principes, tu dois connaître ton ennemi. Je reviens à la prédication de la fois passée, tu dois connaître ton adversaire. Il avait la connaissance de son adversaire et il savait que son adversaire était un incirconcis. Or, les Juifs, les Israélites étaient des circoncis. Et des informations sur le diable, et des informations sur ton ennemi. Autrefois comme étudiant, autrefois comme chercheur, j'ai lisé, j'ai fouillé dans le BDK Bouloudia Congo. Et dans certains ouvrages que mon enseignant a écrit, il va déclarer, pour bien combattre ton ennemi, ton adversaire, il faut bien les connaître. Car mon enseignant combat le christianisme. Tu dois connaître ton ennemi, tu dois connaître ton adversaire. David connaissait la personne qui était en face de lui. David connaissait que cet homme était un incirconcis. Cela sous-entend quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Or, en ces temps-là, un incirconcis n'avait pas mandat de combattre le peuple de Dieu. Il y a plusieurs choses. Que le Seigneur puisse nous aider à connaître notre ennemi, notre adversaire, et cela fera des grandes choses. Raison pour laquelle David n'avait pas peur de Goliath, parce qu'il les connaissait bien. Lui, il avait l'arme. David n'avait absolument rien en ces temps-là. Quoique après, il avait récupéré les pierres, mais il savait la vraie arme. Il savait, c'est lui qui était capable de combattre pour lui. C'est lui qui était capable de combattre pour Israël. C'est lui qui combattait pour Israël. Son nom était Yahweh Tsabaoth, l'Éternel des armées. Il n'avait pas peur des Philistins. Il n'avait pas peur de Goliath. Parce que celui qui était en lui s'appelait, ou bien s'appelle Yahweh Tsabaoth, l'Éternel des armées. Deuxième principe. Dans la vie comme guerrier, dans la vie comme combattant, dans la vie comme enfant de Dieu, sachez-le que le combat est toujours permanent. Le combat prendra fin le jour où tu vas mourir. Il y aura plus de combat le jour où le Seigneur va venir.
Là, il prend son église. C'est à ce temps-là qu'il n'y aura pas les combats. Mais aussi longtemps nous vivons, il y aura toujours les combats. Nous lisons la Bible, nous relisons la Bible. Surtout l'histoire de ce peuple-là, de ce peuple d'Israël, peuple juif. Regardez combien de guerres ce peuple n'avait pas connues. Il y avait les hauts et les bas. Il y avait les rois qui venaient. Il y avait les armées qui venaient combattre Israël. Bien aimé, laissez-moi te dire, même dans la vie, les combats sont toujours permanents. La guerre est toujours permanente. Bien aimé, enfants de Dieu, sachez-le comme enfants de Dieu, nous avons l'obligation de combattre les diables chaque jour, chaque minute, chaque seconde, chaque heure, chaque mois, chaque trimestre, chaque année. Bien aimé, le combat est toujours permanent. Autrefois, ils avaient combattu avec les Amalécites, avec les Madianites, mais aujourd'hui avec les Philistins. Réalisez bien le livre de Samuel. Vous voyez comment est-ce que les Philistins venaient, comment est-ce que les Philistins venaient combattre. Mais la victoire que le Seigneur, ou la victoire que David avait accordée à Israël ces jours-là, c'était une grande victoire. Et vous allez remarquer des fois, les Philistins vont y les sociétés. Le combat est permanent. Vous marchez, ayez toujours en tête que le combat est toujours permanent. Le combat est toujours ponctuel. Il y aura toujours du combat. Ne baissez pas le main. Ne reculez plus. Il faut aller de l'avant. Restez constant parce qu'il y a toujours les combats. Et le combat est toujours permanent. Quel que soit le matin, la journée, la nuit, il y a les combats. Les amis peuvent te combattre. Les diables te combattent, les sorciers, tout. Mais ce qui est important, retenez que le combat est permanent. Raison pour laquelle des fois, il y a bango bakimi. Tant il y a aucun juif babimi. Non, le combat est permanent. Même pour ta vie, même pour réussir, même pour manger, ainsi de suite, retenez que le combat est permanent. Et troisième principe, ne te ridiculise pas face à l'ennemi. Ne recule pas. Ne te ridiculise pas face à l'ennemi. Il est là. Ils sont là. L'adversaire est là. Ils sont là. Kozonga simate. Komi kitisate. Goliath avait des armes. Goliath était géant. Goliath était un vieux. Mais David un petit. David qui n'avait aucune arme. Mais il se disait en lui, autrefois, même les loups, même les lions, même les ours ont été terrassés. Je les avais terrassés. C'est de la même façon aussi. Goliath a Koufa. Ne te ridiculise pas par rapport à tes ennemis. Ne recule pas parce que ton ennemi est géant. Les diables, les sorciers, les magiciens. Mais restez constant et le Seigneur va te bénir. Quatrième principe, n'oublie pas qu'il y a toujours une couronne. Lorsque nous lisons le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, chapitre 2, je pense chapitre 3, le livre aux églises, aux esprits de l'église, vous allez voir, la Bible nous dit toujours, à celui qui combattra, il y aura la couronne. À celui qui gagnera, au vainqueur, bien-aimé, combat comme Paul l'insiste, combat les bons combats dans la foi. Et n'oublie pas qu'il y a tout combat, il y a toujours une couronne. Vous savez, moi je dis toujours avec nos armées ici, pourquoi je donne toujours l'exemple des Syriens? Imaginez-vous combien est-ce que l'Amérique avait donné pour la bataillon wana babunda basala une formation et puis bakende ko bunda na mboka mosusu batipa ba démonstration et en dehors de cela toyoka musicien moko ya mboka na biso mwana na ye akendaka ko bunda. C'est l'histoire vraie. Mwana ya musicien to babengi King Kester Emenea akenda kobunda na guerre lokola militaire mais akoma français
Mais tant qu'il y a une guerre, à soi qui choque. Mais combien les gouvernements français a foutu pour la vie à moi? On peut se poser des questions. Combien est-ce que les militaires gagnera pour que nous puissions gagner? Et on a lobby awa, n'oublie pas, il y a toujours une couronne qui est réservée. Bah, oyo ba kobunda malamu, le Seigneur va le couronner. Couronne ya vie. Ba ko lier longo na ye. Et yango moni David a compris na bango ba kipate. Mais David tango a commis na bilongo pesa ba yana ye, aye ko tuna question, qu'est-ce qu'on fera à la personne à l'endroit de celui qui va tuer Goliath? C'est en ce moment-là ba ko loba yo ka ndenge roi loba ke Zaboui. Et Zaboui akobala mwana na ye. Et Zaboui akopesa ye richesse, ezaboye akovanda na ye, ezaboye bongo famille ye bakovanda epai ya ba fona bunda. Bien-aimé, à tout combat, lorsque nous combattons, à chaque victoire, il y a toujours une couronne. Ne manquez pas la couronne de vie. Et le Seigneur va nous aider. Cinquième principe, il se sert de ses propres armes et non de l'autre. Ou bien des autres. Raison pour laquelle ici, le roi va lui doter les vêtements, va lui doter des armes, et ayant porté cela, ayant récupéré ça, non, il s'est dit non, ça ce ne sont pas mes vêtements, mes armes appropriées. Il va enlever ça. Nous trouvons cette histoire encore dans la Bible. Vous savez, lorsque nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, il y a une histoire où on nous parle des 7 fils de Séva, qui n'étaient que des exorcistes, mais qui ne craignaient pas le Seigneur. Or, aujourd'hui, nous avons ce courant des exorcistes, mais qui ne craignent pas le Seigneur. Babandaki ko bondela. Nanguyo bango bazalaki nango. Mais comme une étape, mo bazo benga na mulimo mabe, na kombo ya Jésus, oyo pola teyaka. Bazo benga na milimo mabe, au nom de Jésus qui prêchait Paul. Milimo mabe balobi. Toyebi Paul. Toyebi pe Yesu. Bino, boza banane. Eza lokola moto azana makolo te mais azoluka kaka eloko moninga sala nini atia yango nazomona David awawa azwi bilamba yango apesaki zwa bilamba na ye na okende buna ngai moko na okende buna na bilamba na ngai. Il se sert de ses propres armes et non les armes de l'autre. David a refusé les armures de Saoul. Sixième principe, il élève Dieu dans son combat car à lui appartient la victoire, la force, la gloire. Il a compris que c'est Dieu qui combat. Il a compris que c'est Dieu qui donne victoire. Il a compris que c'est Dieu qui donne force, qui donne gloire. Bien aimé, malgré les combats, malgré les tracasseries, malgré les plans de l'ennemi, il faut élever le Seigneur. Marcher la tête haute et ayez en tête que c'est Dieu qui donne victoire. Raison pour laquelle il faut l'élever. Raison pour laquelle David avait dit à Saoul, j'irai combattre. Aussi longtemps il est un incirconcis, il a insulté l'armée de Dieu, j'irai combattre cet incirconcis. Et il savait que Dieu était capable de combattre pour lui. Et enfin, dernier principe, il faut plaire à Dieu. J'aime les textes dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, je pense 5e, 6e, 7e, la Bible dit, lorsque votre obéissance sera parfaite, c'est en ce moment-là que vous direz même au diable, vous allez condamner. J'aimerais lire cela. 2 Corinthiens 10, 5. 10, 6, la Bible dit, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque notre obéissance sera complète. Aussi longtemps notre obéissance ne sera pas complète, nous serons incapables de commander, de punir toute désobéissance. Rendons-nous obéissants,
restons guerriers, enfants de Dieu, et nous allons s'opposer, et le Seigneur va nous bénir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Seigneur, merci de nous avoir parlé. Bénis chacun au nom de Jésus. Bénis la RTDA. Vous pouvez nous appeler. Plus 243 90 27 91 948. 243 90 27 91 248. Au micro, Géraldin Savou, que le Seigneur vous bénisse. Bye. Les origines. Les 7 jours de la création. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et toute nue. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Or Dieu dit que la lumière soit faite. Et la lumière fut faite. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il donna à la lumière le nom de jour, et aux ténèbres le nom de nuit. Et du soir et du matin se fit le premier jour. Dieu dit aussi que le firmament soit fait au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament. Et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament de celles qui étaient au-dessus du firmament. Alors on appelle ça boîte belé quand nous sabino bo s'abonner massivement quand la chaîne a biso RTD Monde on nous a là faire des différents pour une hour donc belé le besalia belé makambo zawa autre bakape donc musique tout au boyebi vraiment bo s'abonner massivement à RTD Monde on est ensemble on vous aime vous avez nous passer tout le gars pété base bo like beaucoup takuta on est ensemble merci. Shalom, moi c'est le pasteur Francis Ntsemi, appelé autrement Sans Pareil. Vous êtes à Kinshasa, partout ailleurs. Voici un instrument que Dieu nous a accordé, la RTDA. Vous voulez me trouver, vous voulez nous suivre, vous voulez avoir des actualités sur les Gaëls, sur tous les musiciens en général, pour vos publicités, pour votre actualité, pour vos clips, vos images, la promotion que vous voulez faire, contactez RTDA. Tapez RTDA sur YouTube et bientôt sur la TNT. Vous serez bénis, comblés et restez branchés, restez connectés sur RTDA. Shalom la grande famille, c'est votre humble serviteur, apôtre Basile Mukengwa Béni. Vraiment, cette fois-ci, to jupe abiso adresse en tant que bananzame. Nazo recommandé yo chaîne Oyo RTDA. Donc partout place aux alliés, yeba que en tant qu'enfant de Dieu, to jupe adresse. Place au kozwa ba information ya lola à temps réel. Place à tous en problème, à tous en difficulté, on a besoin au calesi de l'Éternel, on a besoin au bac ça implique na foi na yo adresse na biso yango yo RTDA. Alors partout place aux alliés, Bengsa Baba Mekako s'abonner et belé, toujours fonctionner 24 sur 24. Au côté la biso na Air sur YouTube, sur Kako Fungoli, au Betika RTDA, au Jubiso directement. Nzambe apambo la chaîne, Nzambe apambo la équipe technique. Alors on a bengi peuple de Dieu, il y a monde entier, tout s'abonner na RTDA et le Seigneur ne manquera jamais à nous bénir. Que mon Dieu vous bénisse. Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre chaîne, je suis Laurette Luzolo, nous sommes RTDA. Aujourd'hui, on va vous parler de la RTDA. RTDA, c'est Dieu avant tout. La Bible nous dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement selon le pain, mais aussi de toute parole qui sort de Dieu. Alors, étant chrétiens, nous avons besoin de nourrir notre corps. Pour nourrir les corps, nous avons besoin d'être bien édifiés. Suivez-nous sur RTDA, profitez de nos émissions chrétiennes, car RTDA, c'est Dieu avant tout. RTDA, c'est la force.